Salut les cuir et j'espère que vous allez hyper bien. Alors là nous sommes au musée du Quai Branly pour aller voir une exposition que j'attendais beaucoup avec impatience, l'exposition sur les arts martiaux d'Asie. Perso j'adore les arts martiaux, je fais du Krav Maga d'ailleurs, bon c'est pas un art martial asiatique mais bon vous m'avez compris. Alors la dernière fois que j'avais été voir une expo au Quai Branly, j'avoue j'avais été un petit peu déçue, c'était sur les Olmecs. Donc on va voir si la même chose se reproduit, mais je pense pas parce que d'après ce que j'ai vu, cette exposition elle a l'air vraiment incroyable, très riche, très complète et écoutez, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Alors je vous retrouve quelques jours après avoir tourné ce vlog pour apporter quelques compléments d'informations parce que je ne pouvais pas forcément parler pendant l'exposition. Alors forcément, l'exposition laisse la part belle au Kung Fu ou Wushu en chinois. Et en fait, il faut savoir que le Kung Fu, contrairement à ce qu'on pense souvent en Occident, ce n'est pas un art martial, ça désigne vraiment tous les arts martiaux chinois. À peu près 350 disciplines. On entend souvent d'ailleurs que chaque région, voire même chaque communauté en Chine a son propre kung-fu. Et forcément, le kung-fu qui est le plus médiatisé pendant cette expo, c'est le kung-fu Shaolin, qui forcément est hyper célèbre en Occident. Et en fait, c'était vachement intéressant. En fait, le monastère Shaolin, il a été créé au 5e siècle. Et très rapidement, comme c'était un monastère assez riche, il était exposé aux pillards. Et donc, les moines en ont eu marre de se faire piller sans pouvoir réagir. Donc du coup, ils se sont mis à pratiquer des arts martiaux, à développer notamment une technique de boxe, à apprendre à se battre à main nue avec des bâtons. Et ils vont devenir de si bons guerriers que dès la dynastie Tang, l'empereur va les repérer et les recruter dans son armée. Donc du coup, ils vont servir plusieurs dynasties, les Tang, les Yuan, les Ming. Et justement, le monastère va malheureusement être détruit à la fin des Ming, donc par le rebelle Li Zhiche. Je ne vais pas développer cette histoire parce qu'en fait, je parle justement dans ma précédente vidéo sur les vrais Mulan de la rébellion de Li Zhiche et de son épouse Gao Goying. Donc du coup, leur monastère qui avait été détruit par Li Zhiche va être reconstruit en 1800, sauf qu'ensuite il va être détruit par le Kuomintang. Et ce n'est qu'en 1981 que le monastère Shaolin donc, va rouvrir ses portes et devenir l'école d'arts martiaux que l'on connaît aujourd'hui. Alors ce que vous venez de voir à l'instant, c'était du matériel pour élever des criquets et grillons, parce qu'en fait, ce qui est assez marrant avec cette exposition, c'est qu'elle couvre tous les arts martiaux et même les arts martiaux d'insectes. Puisqu'il faut savoir que le combat de grillons, c'est une institution en Chine. Donc les criquets et grillons ont commencé à être élevés par les Chinois sous la dynastie Tang. Au début, c'était juste pour leur chant. Puis, sous les Song, donc on va dire à partir du XIe siècle, là, on va commencer à élever les grillons pour leur faculté de combat, parce que ce sont des insectes assez combatifs. Donc au début, c'était un sport d'aristocrates. Ça se pratiquait soit à l'extérieur, soit dans des maisons de thé haut de gamme. Et des générations de Chinois vont vraiment se passionner pour ça. Sous la révolution culturelle, donc sous le régime communiste, ça va être interdit d'élever des grillons ou des criquets parce que ça va être considéré comme un loisir bourgeois. Donc c'était un délit très grave. Et ce n'est qu'à partir de 1978 que les Chinois vont de nouveau avoir le droit d'élever des grillons et des criquets. Et aujourd'hui encore, c'est un loisir vraiment très très populaire. Il y a toujours des combats de grillons qui se font.
Alors bien entendu, cette exposition ne pouvait pas ne pas parler des samouraïs, hein, comment les samouraïs ont émergé, mais aussi de la figure du ronin qui est très présente dans les films de d'épée japonais. Les ronins, c'était ces samouraïs qui n'avaient pas de maître, qui n'avaient pas de guerre à mener et donc qui étaient un petit peu désœuvrés. Et on parle aussi de la manière dont sont nés les arts martiaux japonais. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, au Japon, il y a deux types d'arts martiaux. On va dire, il y a les arts martiaux classiques. C'est le cas, par exemple, du kendo. Qui, même si le kendo tant que tel est apparu assez récemment, en fait, il s'inspire du kenjutsu. Donc, c'était l'escrime pratiqué au sabre par les samouraïs. Et il y a les arts martiaux modernes. Et en fait, ces arts martiaux dits modernes sont nés après la publication de l'édit d'Aitolei, donc en 1876. Donc pendant l'ère Meiji, hein, qui a vu la modernisation du Japon. Et en fait, cet édit interdisait le port du sabre aux Japonais. Et donc, du coup, pour pouvoir continuer à se battre, il a fallu inventer des techniques martiales sans l'usage d'armes, donc un manu. Donc c'est ainsi que le judo, qui en japonais veut dire la voie de la souplesse, va être créé en 1882 par un maître d'armes, Jigoro Kano, qui va justement s'inspirer des techniques militaires de l'époque des samouraïs. Alors, bilan à chaud de cette exposition, écoutez, c'était vraiment super. Je crois que c'est mon expo préférée depuis mars 2020 pour vous dire, parce que j'en ai fait des expos depuis. Et non, c'était vraiment génial. Un petit peu inégal en fait, parce que en gros, il y a 3 grosses aires géographiques dans cette expo. D'abord, on commence par l'Inde, puis la Chine, puis le Japon. J'ai pas trouvé très intéressante la section indienne, mais alors par contre, la Chine et le Japon, c'était génial. Petite entourloupe quand même, c'est-à-dire que beaucoup de pièces maîtresses, comme notamment la tenue d'apparat de l'empereur Tianlong ou alors les armures de samouraï, en fait c'est des pièces qu'on peut voir à l'année au musée de l'armée, donc aux Invalides. D'ailleurs je vous déconseille jusqu'en janvier d'aller au musée de l'armée parce que du coup on lui a piqué pas mal de pièces notables, mais c'est pas plus mal puisque honnêtement aux Invalides ces pièces sont pas très bien valorisées je trouve, alors que là elles sont... on peut pas les rater. Non, vraiment, vraiment génial. Je vous encourage à y aller. C'était super. S'agissant du côté pratique, il y avait un peu de monde aujourd'hui, mais normal, il pleut des cordes et on est le premier dimanche du mois, donc c'est gratuit. Donc c'était évident qu'il y aurait un peu de monde, mais c'était pas gênant. D'ailleurs, vous pourrez le voir, je pense, sur la vidéo. Le prix, moi je l'ai gratuit aujourd'hui, mais en fait le prix c'est 12 €, mais ça donne accès à l'intégralité du musée. Petit rappel d'ailleurs assez sympa, le Quai Branly en nocturne le jeudi, donc si vous voulez faire cette expo peut-être avec un peu moins de gens autour, n'hésitez pas à y aller le soir. Vous avez le temps, hein. Elle a démarré le 28 septembre et elle dure jusqu'à janvier. D'ailleurs, je l'ai tellement aimée que j'ai même acheté le bouquin de l'exposition, chose que je fais très rarement. Et donc voilà, je vous encourage à y aller, j'espère que vous allez apprécier ce blog et moi je vous dis à très bientôt, salut!